Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, je rencontre Simon et Chantal. Ils veulent parler de l'aménagement de leur salle de réception. Ils ont trouvé leur salle de réception et je m'en vais leur expliquer comment aménager leur salle de réception. Salut Chantal! Salut Simon, comment ça va? Ça va bien? Good! Donc, vous avez trouvé votre salle de réception? Merveilleux! Donc, l'aménagement maintenant, l'aménagement de votre salle de réception et la disposition de vos invités viendront augmenter vos chances d'avoir une ambiance agréable pendant votre réception. Donc, les propriétaires de salles de réception vont vous donner différentes possibilités d'aménager naturellement votre salle de réception. Avant de prendre une décision finale, assurez-vous d'avoir en main le plan de salle. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et la première étape est de dessiner à l'échelle votre salle en disposant votre mobilier, le mobilier naturellement qui est sur place, en appliquant 4 règles très importantes. La première, favoriser les échanges et la communication entre vos invités. S'assurer que les invités sont dans la même pièce. Troisièmement, faciliter l'accès à la piste de danse et au buffet, si vous avez choisi naturellement un service de buffet. Et respecter les aires de circulation pour le service aux tables. Donc, 4 règles très importantes. Si vous avez choisi une salle de réception avec un plafond très haut, donc salle communautaire, salle multifonctionnelle, ce sont souvent des problématiques dont vous aurez peut-être besoin d'une décoration beaucoup plus élaborée pour abaisser le plafond et ainsi conserver un cachet plus intime à votre réception. Donc, ça pourrait avoir une influence sur votre budget et si vous faites même la décoration, naturellement, ajoutez des tâches à votre horaire déjà très serré. Lors de la location de votre salle de réception, il est important de faire des tests d'éclairage. Vous allez être surpris tous les deux, mais pour assurer que l'éclairage d'ambiance est indépendant de l'éclairage de votre salle, vous devrez naturellement faire des tests d'éclairage pour naturellement donner une ambiance plus intéressante. Il y a plusieurs salles de réception qui ont des gradateurs qu'on appelle pour augmenter ou diminuer l'intensité de l'éclairage. Une salle trop éclairée peut diminuer et affecter l'ambiance des événements. Par contre, il est important de s'assurer que les invités voient bien ce qu'ils mangent, bien important. Lorsque le souper sera terminé, donc fermez les lumières de votre salle de réception qui sont au plafond et gardez les lumières d'ambiance, incluant l'éclairage de l'animation. Le cocktail, la partie un peu transitoire entre la célébration du mariage et le souper, donc il faut s'assurer que le cocktail soit pris dans un espace indépendant de la salle de réception. Cet espace doit uniquement réserver au cocktail et aménagé d'un bar temporaire, de la musique d'ambiance et naturellement de quelques chaises pour les personnes plus âgées. L'autre chose, on sait que la salle de réception ne doit pas être disponible et accessible aux invités pendant le cocktail. Je vous dis pourquoi. Les invités auront tendance naturellement à entrer dans la salle de réception, aller s'asseoir et vous allez comprendre que la communication ne sera pas nécessairement très agréable et les discussions un petit peu plus ternes. Donc, on essaie de garder nos invités à l'intérieur de la salle de cocktail pour naturellement augmenter cette discussion et cette communication. On a aussi la partie buffet. Donc, si vous avez un buffet, c'est bien important de l'emplacement de cette table-là, donc près des invités et très accessible, mais pas dans une autre pièce. Donc, on conserve la table du buffet à l'intérieur de la salle où les gens vont souper. Une autre chose importante, le bar. Bon, si possible, placez le bar à proximité de la piste de danse pour éviter de diviser les invités. Alors, si le bar est à l'autre extrémité de la salle de réception, vous allez comprendre que ce n'est pas nécessairement agréable parce que vous allez avoir quand même 2 groupes qui vont s'affronter, des gens qui vont danser, des gens qui vont boire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est les mettre au même endroit pour augmenter l'ambiance. Si vous avez un bar qui est permanent à l'arrière de la salle, on condense un bar et on apporte un bar temporaire près de la piste de danse avec des frigidaires temporaires où on peut servir nos invités. Donc, l'autre chose qu'il faut naturellement prendre en considération, c'est la musique. Donc, lorsque les gens sont près
d'un endroit où il y a de la musique, naturellement, il faut penser aux gens plus âgés. Donc, vous savez que si les caisses de son sont près des tables de personnes plus âgées, ça va être désagréable pour eux. Donc, ce que je vous propose, c'est naturellement prendre les gens plus âgés, les éloigner des caisses de son et, à la limite, peut-être mettre des gens plus jeunes qui n'auront pas de problème avec une sonorité un petit peu plus grave. L'autre chose, c'est si vous avez un système de sonorisation dans le plafond de la salle, peut-être utiliser ce système de sonorisation-là pour la musique d'ambiance et pourquoi pas pour l'animation pendant le souper. Donc, on aura une animation et un son égal partout dans la salle, donc ça sera plus agréable pour les invités. La piste de danse, je considère que c'est important de laisser un espace libre pendant le souper pour la piste de danse. Donc, immédiatement à la fin de votre souper, vous pourrez immédiatement pouvoir commencer la danse d'ouverture pour garder l'ambiance que vous avez créée pendant votre souper. En terminant, je voulais vous dire tout simplement que l'aménagement d'une salle et la disposition de vos différents éléments seront des étapes essentielles dans la réussite de votre réception. Les propriétaires de salles de réception pourront vous aider à choisir l'aménagement qui vous convient et assurer de l'accueil de vos invités dans une ambiance agréable. Alors, bonne soirée! Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.